Salut Virginie, Salut Edouard, ça va bien? ça va bien, oui, Nickel. Bah, on est dans ton magasin, chez Mieux, c'est ça. un concept store de décoration. Tu sais nous le décrire en une seconde? Alors Mieux, c'est un concept store où on peut retrouver du mobilier, des objets déco et des produits du quotidien zéro déchet et tout ce qu'on vend est fabriqué exclusivement en Europe. C'est ça vraiment le gros élément de Ouais. différenciation. C'est l'Europe ou bien aussi il y a d'autres façons que tu utilises de sélectionner tes produits? Alors vraiment notre critère principal, c'est que ça doit être fabriqué en Europe, mais évidemment on a un focus aussi sur les matériaux. On essaye de privilégier vraiment les matériaux durables, les bois, les plastiques recyclés, le métal, enfin vraiment des matériaux qui vont durer dans le temps. On va aller regarder un peu le reste de la boutique. Et c'est difficile de trouver des produits qui sont exclusivement européens. Difficile, non. Non, ça, il y a de plus en, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a de plus en plus de produits fabriqués en Europe. On voit qu'il y a certaines marques qui rapatrient aussi leur production en Europe. Donc, non, je dirais pas que c'est spécialement difficile aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile que quand on a commencé. Ah oui, oui, ok, cool. En tout cas, c'est un super magasin, là, à 2 pas du cinquantenaire. Et puis tu as aussi évidemment une boutique en ligne. Exactement. Euh, et ça va le mix boutique en ligne, boutique physique. Tu vois que c'est une clientèle différente. Pas spécialement. Nous, notre boutique en ligne, elle sert aussi beaucoup de deuxième vitrine. Oui, Donc, pas spécialement. On va pas spécialement faire des ventes directement en ligne, même si on en fait, mais c'est pas représentatif de notre chiffre d'affaires. non, Mais par contre, ça va être une vitrine pour tout ce qu'on vend et les gens vont souvent voir notre site avant de venir en tu magasin. as aussi une super verrière pour des Ouais. événements là, que tu loues D'ailleurs, tu également. vois justement un petit reste Ben, d'anniversaire de ce week-end. voilà, un 40 ans ou 4 ans, on ne sait pas. Non, c'était 40. Euh, nickel. Et les gens, ils viennent chez toi d'abord, tu penses, parce qu'ils trouvent les produits jolis ou par votre différenciation de produits européens? En fait, ça dépend vraiment des clients. On va avoir des gens qui vont vraiment être attirés par nos valeurs. Et puis, on a des gens qui se baladent, qui passent devant notre vitrine et qui disent ah, ça a l'air sympa, et puis qui découvrent nos valeurs par la suite. Ok. Et là, du coup, le premium du produit européen, contrairement à de la boutique, Temu, les gens le découvrent tout de suite, le comprennent et l'acceptent, ou bien tu dois réussir à les convaincre? Ouais, ça vraiment, ça dépend, je trouve. Il y a des gens pour qui, voilà, c'est un petit plus, mais que ce soit fait en Asie ou en Europe, ça change rien. Il y en a pour qui vraiment ça va renforcer leur conviction d'acheter chez nous. Ouais. Et après, ces valeurs-là, nos valeurs, on voit de plus en plus de gens qui, évidemment, adhèrent à nos valeurs et ont envie de faire mieux, quoi. Ouais. Et finalement, le fabriquer en Europe, c'est pour des raisons écologiques, sociales? Quelle Les est deux. Bah déjà, c'est parce que je vois pas l'intérêt d'aller acheter quelque chose qui est fabriqué à l'autre bout de la planète quand on peut le faire au plus proche. Et aussi parce qu'on sait qu'en Europe, même si tous les pays n'ont pas exactement les mêmes réglementations, mais on sait quand même qu'il y a un niveau de protection sociale plus élevé que sur d'autres continents, quoi. Ouais. Et c'est quoi? C'est une différenciation que tu as trouvée naturellement? C'était comme une évidence pour toi? Ou bien c'est venu Oui, au... non, c'était une évidence. Ouais, ouais. On ne s'est pas dit il faut qu'on se démarque, qu'est-ce qu'on va inventer pour se démarquer. Non, c'était vraiment la base du projet, c'est de se dire on va rassembler à un endroit plein de marques qui ont envie de produire local et correctement, éthiquement. Et tu trouves que finalement c'est un avantage ou de temps en temps ça vous pose plus de problèmes que, que cet avantage de différenciation? Bonne question. Alors, c'est un avantage dans le sens où on se démarque. Ouais, il n'y a pas beaucoup de magasins qui prônent nos valeurs, en tout cas aussi poussées. Par contre, c'est clairement un désavantage pour plein de choses, parce qu'au niveau marge, nos prix d'achat à nous sont évidemment plus chers vu qu'on Ouais, achète nous j'imagine. aussi nos produits à un prix correct. Ouais, c'est ça, Et c'est le but. pourtant, nos marges sont plus réduites, mais on est taxé comme les autres. Enfin, voilà. Donc ça, on va dire que sur l'aspect financier, on ne s'est pas facilité la tâche. Non, non. Et tu trouverais qu'il devrait y avoir une justice des taxes à l'importation plus fortes, qui limiterait nos exportations aussi, évidemment? Je ne sais pas si c'est des taxes à l'importation ou plutôt encourager du coup des commerces comme les nôtres. Moi, je ne suis pas spécialement pour des taxes dans tous les sens Non. non-stop. Je chercherais plutôt à favoriser l'achat, peut-être à diminuer des TVA. Ou, enfin, Ok, voilà, ouais. c'est une des pistes en tout cas que Alors je trouve qui pourrait être envisagée, quoi. Ok. Une TVA plus faible pour du local. Ouais.
nickel. ça. Et le secteur de la décoration, de l'ameublement, là, a été très bouleversé, comme le secteur de la mode ces derniers temps. Les grosses enseignes comme Made.com, comme Habitat ont fait faillite, puis ont été plus ou moins reprises ici. Maison du Monde va pas très bien. Toi, tu Ouais. ressens ça comment pour l'instant? Les gens sont frileux? Ouais, 2024 est vraiment une année compliquée. Après, les marques, les boîtes que tu cites avaient fait faillite avant 2024, mais Ouais, clairement, 2024 est une année compliquée où on sent que les gens ont une baisse du pouvoir d'achat et réfléchissent beaucoup plus à leurs achats et où ils mettent leur argent, quoi. et toi, tu l'identifies à quoi? C'est plus Bah, l'humeur de la crise en Ukraine, l'énergie, c'est un tout. Je pense que c'est un tout. l'inflation? Il y a l'inflation qui a quand même une grosse. On va par là? Ouais. Il y a l'inflation, mais il y a aussi, bah, je pense que la météo, hein, La météo, honnêtement, oui, joue clairement, c'est beaucoup. clair. Avoir un automne 9 mois, 9 mois, ça déprime quand même pas mal de monde, nous y compris. Du coup, il y a la situation politique actuelle un peu partout. Enfin, je pense que c'est vraiment il y a plein de facteurs, quoi. Je ne peux pas dire qu'il y a un facteur qui Non, joue. non, non. Et la météo, c'est assez hallucinant, comme ça influence tous les secteurs du retail, même qui Ouais. ne sont pas liés à la mode. Ah oui, 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 Et complètement. j'arrive jamais très bien à comprendre quel est le lien. Bah, nous, Euh, jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était les gros changements de météo qui sont fatals. Par exemple, il pleut pendant des semaines et puis tout d'un coup il fait beau. Bah, le jour où il refait beau, les gens ressortent et viennent pas faire ouais, des courses. Et à l'inverse, il fait super beau pendant longtemps et puis tout d'un coup il refait dégueulasse. Et ben là, les gens ressortent plus de nouveau pendant quelques jours. non. Donc vraiment, c'était plutôt les changements de météo. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de changement de météo vu qu'on a le même temps, j'ai l'impression, Non. depuis des mois. Et c'est pas qu'ils sortent, hein, parce qu'en ligne aussi. Hein. Donc les gens les gens ne se posent pas devant leur PC quand c'est une Ouais. belle journée Bah oui, non, ou ici, quand ils c'est vont morose. profiter. Ouais. Je sais pas. Ok. C'est amusant. Et toi, donc le comportement de quelqu'un qui vient en magasin, donc, parfois il a vu des choses en ligne, il s'est déjà renseigné et puis il vient acheter, il a eu peur de commander en ligne, ou il a Ouais, en fait, nous, surtout pour les meubles et les choses qui ont une certaine valeur, je sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas, c'est surtout que les gens ont envie de venir le toucher, toucher, voir la qualité l'expérimenter. en vrai, Ouais, parce qu'une photo, une ouais, photo, ça reflète en rien, ça peut être retouché. ouais. Donc, ouais, en général, les gens, et puis nous, par exemple, les canapés, bah, il y a des gens qui achètent ça en ligne, mais souvent, ils sont déçus parce qu'il faut s'asseoir dedans. Oui. C'est très personnel, hein. Nous, on a plein de modèles et en fonction des personnes, il y en a qui préfèrent un modèle que l'autre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de venir essayer et C'est ça. tester et voir dans quoi est-ce qu'on se sent bien, quoi. T'appelles toujours ton magasin un concept store. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore de concept? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Bah déjà, dans notre espace, on est deux boîtes, Oui. hein, parce qu'on partage notre espace avec Joa, qui sont des designers, qui font vraiment de l'aménagement sur mesure. On a aussi notre verrière, que tu as vu, qui est à l'arrière de notre magasin, où on fait des ateliers, il y a des pop-up parfois. Enfin voilà, on a envie d'avoir un magasin qui bouge, quoi. C'est ça. Ok, ok. Un peu différent qu'un simple magasin. Voilà, on essaye. On fait Oui. ce qu'on peut en tout cas. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, moi je trouve qu'il y a quand même toujours un avantage dans votre secteur, c'est que vous avez des produits qui sont naturellement beaux. Enfin, tout ce que tu sélectionnes est magnifique, des couleurs très pastel, très tendance. C'est quand même gai d'avoir un beau site. Ton Instagram, du coup, est naturellement magnifique aussi. Je ne sais pas si c'est 100% naturel, mais 100% naturel. on essaye que ce soit un peu travaillé, un peu de travail quand même. Mais c'est vrai qu'on est aidé avec ce Oui, qu'on oui, vend, mais quoi. ouais, c'est ça, Ouais, quand tout à même. Du coup, comment vous faites pour essayer de vous faire connaître auprès de gens qui ne vous connaissent pas? c'est la grande question, ça. Vous êtes bon, la Comme boutique n'est pas trop mal placée. Bah, ouais, il a les vitrines, mais bon, ça reste quand même très local, hein. Ouais. Les gens qui ne viennent pas dans ce coin-là ne nous verront jamais. Non. Aujourd'hui, bah, on a les réseaux, mais on se rend compte quand même que les réseaux, ça reste très limité, surtout avec les limitations ces dernières années. Quand on fait que de l'organique, la visibilité est quand même moins grande. On va profiter du drapeau belge un petit peu. La visibilité, oui, c'est clair. Que là, en organique, les réseaux sociaux, c'est difficile. Hein. Donc cette année, on se fait accompagner par une agence et là, on va essayer de la pub très ciblée. Ok. Mais voilà, je sais pas si ça. On espère que ça va nous aider à faire un peu plus connaître le magasin parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non. Sur quel genre
de réseau plus du Instagram pour vous, du Meta ou du Meta, Google Ads? Facebook et pour l'instant, on va commencer avec Facebook et Insta, je pense. Ouais. On va voir ce que ça donne. Nickel. Si tu devais tout recommencer à zéro, tu changerais quelque chose? Dans mon concept, non. C'est déjà une bonne nouvelle. J'ai- Ça, j'y crois toujours après 7 ans et je pense que ça devrait être l'avenir, même si c'est très compliqué. Après, oui, on fait toujours des erreurs quand on est Oui, oui, bien entrepreneur sûr, et bien qu'on sûr. apprend. Donc, il y a toujours des petites erreurs, mais rien de très Non. significatif. Ok, cool. Et la partie service, parce que donc vous vendez des produits, vous vendez un espace et vous vendez du service de décoration. Ouais. Ça vous... Donc ça, c'est un tout nouveau service qu'on est en train de lancer. Donc on s'est rendu compte que les clients souvent avaient des questions. Il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se projeter dans leur intérieur. Et comme nous, on veut vendre des choses qui vont durer, qu'ils vont avoir envie de garder pendant longtemps, on a décidé de lancer un service de conseil en décoration pour vraiment les accompagner Oui. à bien choisir. Il y a une formule 3D, donc on peut faire de la venda 3D pour qu'ils puissent un peu mieux se projeter, vraiment imaginer à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est vraiment une idée d'accompagner le client dans sa démarche de remeubler ou de réaménager ou l'aider même pour un conseil couleur. C'est envie de mettre de la couleur mais il n'ose pas. Enfin voilà, c'est vraiment accompagner le client pour choisir au mieux. Ok, mais donc C'est- ça peut être juste un petit conseil comme ça, c'est pas obligé d'être du Non, coup, on une a des grosse petits- mission d'accompagnement sur plusieurs pièces. non, en général, c'est par pièce, donc, et ça peut vraiment être du réaménagement. Enfin, voilà, ou une demande de. Ils savent pas quoi, ils sont pas satisfaits, mais ils savent pas quoi faire, bah voilà, on est là pour les aider. Ouais, et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un par quoi il doit commencer? Essayer de faire un petit peu un mood board, essayer d'organiser un peu ses idées, ses inspirations. Ça dépend. Nous, on travaille avec des questionnaires pour essayer de cerner les envies et besoins des clients, et puis après, on propose effectivement des mood boards, différents mood boards en fonction des personnes, et puis on affine comme ça, petit à petit, les choix, Oui, et on répond aux questions. c'est ça. Et ça va de tout, de l'ameublement à l'éclairage, à Oui, peinture, au... oui, que c'est vraiment sais-je. tout. Ouais, ouais. Tout ce qui est pour se sentir bien chez soi. Voilà, se sentir bien chez soi, c'est vrai que c'est important. Avec, en terminant par la petite bougie. Ah oui, ça, ce sera vraiment la petite touch finale. Nickel. Bah écoute, écoute, je te propose de repréciser l'adresse. Alors, Comment? nous, le magasin se trouve au 352 rue du Noyer à Scarbeck. On est à la limite d'Etterbeek. On est Oui. vraiment à Ouais, j'ai 2 un peu ce que pas et c'était demi Etterbeek. du Cinquantenaire et de Mérode. Donc, on est facilement accessible aussi en transport en commun. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir notre boutique. Voilà, eh ben, tout grand merci pour cette papote. Ça Avec faisait bien plaisir, plaisir. merci de m'avoir Bye invité. bye. Salut.